Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archives. Dans la deuxième partie de l'émission, nous ferons le point avec Pierre Boucard sur le dossier de la RNT, la radio numérique terrestre, dont le dossier tarde à se concrétiser. Mais avant cela, on revient sur plusieurs actualités en bref. Et tout d'abord, des nouvelles des ex-salariés de l'usine Saïta de Carquefou. Nous vous avions déjà parlé de leur projet de deux anciens salariés de fabriquer des cigarettes made in Bretagne. Ils espéraient pouvoir, pour effectuer cette opération, récupérer des machines utilisées dans l'usine de Carquefou. Mais la direction d'Imperial Tobacco a refusé leur demande. Ils n'ont malgré tout pas abandonné leur projet. Ils sont actuellement en train de le repenser. Dans un premier temps, ils imaginent sous-traiter une partie de la production avant de racheter du matériel une fois leur activité lancée. Malgré les difficultés rencontrées, les deux hommes sont confiants. Ils suivent actuellement une formation afin de les aider dans leur reconversion. C'est donc une affaire à suivre. Dans le 18h Archives, on aime vous suivre les dossiers et c'est pour cela que nous vous donnons régulièrement des nouvelles du marin Armel Tripon, le Nantais, quatrième de la dernière route du Rhum. Nous l'avions laissé il y a quelques mois sans sponsor et sans bateau en quête d'un partenaire pour concrétiser son rêve de participer au Vendée Globe. Ce ne sera pas pour cette édition qui s'élancera en novembre prochain, mais Armel Tripon a d'autres projets. En premier lieu, celui de s'aligner sur la Transat anglaise qui reliera Plymouth à New York à partir du 2 mai, avec pour l'ambition de remporter cette course, son bateau, un Classe 40 qui a été mis à l'eau le week-end dernier à la Trinité-sur-Mer. Et il est à nouveau à la recherche de partenaires pour accompagner ce projet et notamment financer son budget de fonctionnement. Pour plus d'infos, il y a un site internet www.armeltripon.com. On passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archives. Voilà près de 10 ans que l'on entend parler de la radio numérique terrestre et pourtant cette technologie peine à se démocratiser. Bonsoir Pierre Boucard. Bonsoir Julien. Vous êtes directeur de la radio Sun, vous êtes également membre du GRAM, le groupement des radios associatives de la métropole nantaise. Si on entend parler de la RNT à Nantes depuis 10 ans, c'est en grande partie grâce à vous. Vous êtes un de ses plus ardents défenseurs. Tout d'abord, petit rappel, qu'est-ce que c'est la RNT ? La radio numérique terrestre, c'est comme la télévision numérique terrestre, c'est pour la radio. Dans le détail ? Dans le détail, c'est la radio, au lieu qu'elle soit en mode analogique, c'est-à-dire avec du brouillage, on l'a en qualité numérique, donc avec un son beaucoup plus pur. Et on l'a sur des appareils spécifiques, c'est aussi une des particularités. Voilà, comme pour la TNT, il faut s'équiper de matériel spécifique qui vont au fur et à mesure pénétrer le marché par les voitures et puis ensuite par les smartphones, on en parlera peut-être tout à l'heure. Là, on voit l'exemple des appareils qui permettent de recevoir la RNT, meilleure qualité de son et possibilité aussi d'avoir du contenu additionnel, pas simplement de l'audio, mais un peu plus que ça. En fait, la radio numérique permet un certain nombre d'innovations, entre autres de faire aussi de l'interaction avec les programmes et les futurs postes de radio permettront aussi bien d'écouter la radio comme on l'écoute aujourd'hui et les podcasts. L'interaction sera également possible. On pourra visualiser les pochettes des morceaux qui sont en train d'être diffusés sur l'antenne. Donc tout ce qu'on connaît déjà très bien, mais qui sera effectivement embarqué dans les futurs récepteurs de radio numérique. Alors pourquoi vous êtes lancé dans ce combat, on va dire ça comme ça, parce que c'est un combat de longue haleine depuis maintenant quasiment 10 ans. C'est un combat et avant tout une passion. Je suis passionné de radio depuis très très longtemps. C'est aussi beaucoup de patience parce que voilà, les choses ne se font jamais comme ça du premier coup. Donc il faut accompagner l'innovation et accompagner aussi les transitions technologiques pour les médias. Après, l'engagement qui est le mien à travers ce dossier, c'est aussi du militantisme, parce que je crois beaucoup dans ce média qui est gratuit, qui est anonyme et qui reste très important à l'aube de ce qui arrive par rapport aux données personnelles et à la vie privée. Oui, qu'est-ce qu'on peut rappeler peut-être l'intérêt que ça représente pour des radios comme la vôtre, des radios associatives ou locales ? C'est une forme avant tout d'indépendance, c'est-à-dire qu'une radio qui diffuse en FM ou sur la radio numérique a son propre émetteur et donc peut diffuser sur la zone qui lui est attribuée par le CSA d'une manière complètement autonome, sans passer par des acteurs tiers.
donc ce qui lui garantit une forme d'indépendance et aussi une économie en termes de coûts de diffusion, puisqu'elle est garante de ses propres coûts de diffusion. Alors depuis 10 ans, il y a eu plusieurs étapes dans ce dossier. On a choisi de revenir sur l'une d'elles. C'était il y a près de 6 ans maintenant. Une antenne était installée sur le toit du Sillon de Bretagne pour permettre la diffusion de la RNT. On regarde le reportage, on en parle juste après. Ça marche. À 115 mètres de hauteur, harnaché à une structure en métal. C'est le lot commun de ces ouvriers spécialisés dans la pose d'antenne. Nous sommes au sommet du Sillon de Bretagne et pour relever ce défi, une grue hors du commun a été mobilisée. Nous avons été obligés de faire venir une grue de 500 tonnes avec une flèche de 138 mètres pour permettre d'accéder à cette hauteur de bâtiment importante, compte tenu de l'ouvrage piano-bané de 26 mètres que nous avions installé à une hauteur de 90 mètres. Cet équipement préfigure la radio du futur, aussi numérique que la TNT. Le groupement des radios associatives nantaises a mobilisé plus de 200 000 € pour passer un cap que d'autres hésitent encore à franchir. On est convaincu qu'au niveau français, mais également européen, la radio numérique terrestre va très vite voir le jour. Et ce qu'on voulait, c'est être prêt dès le départ. Qui dit radio numérique dit évidemment meilleure qualité d'écoute et de couverture de l'agglomération. Au-delà des avantages techniques, c'est aussi une manière de préserver l'esprit des radios libres, nées il y a une trentaine d'années. Si on veut réellement que ce modèle reste gratuit, il est important de s'y préparer et de condamner très fermement ceux qui pensent que l'avenir de la radio se fera sur les réseaux Internet et du coup basculera dans un modèle payant. Une première expérience de diffusion en numérique débutera dans une semaine. Pour recevoir les programmes, il faudra être équipé de postes de radio, eux aussi numériques. Mais contrairement à la télé, la diffusion hertzienne de la radio restera d'actualité encore quelques années. Alors on était en mai 2010, que s'est-il passé depuis, notamment grâce à cette antenne? Alors on a fait pas mal d'expérimentations, ça nous a permis aussi de diminuer nos coûts de diffusion, puisque vu que les technologies aussi dans la RNT évoluent, on a pu tester de nouveaux équipements avec entre autres des radios communautaires suisses, belges, et puis aussi à travers la France, il y a des radios qui sont venues observer ce que les radios nantaises avaient pu faire, donc c'est vrai que ce lieu d'expérimentation, il était intéressant pour ça. Après, c'est aussi cette expérimentation de Nantes qui a servi aux radios communautaires de Paris, je dis communautaire, mais c'est les radios associatives en France, de pouvoir se monter en multiplex sur Paris et de diffuser aujourd'hui sur Montmartre. C'est-à-dire que les radios associatives parisiennes diffusent en radio numérique terrestre depuis le château d'eau de Montmartre, depuis juin 2014, avec des coûts intéressants. Ça veut dire que grâce à cette antenne, actuellement, quand on est équipé, on peut tester la RNT sur Nantes. Tout à fait. Sur Nantes, on a accès à des programmes comme France Maghreb, comme RFI, évidemment les radios associatives. À une époque, il y avait effectivement plus d'acteurs qui s'étaient aussi penchés sur la question, des acteurs comme LCI qui étaient aussi sous un format radio. Mais on imagine que l'évolution de la radio et du paysage radiophonique et ces évolutions vont permettre aux auditeurs de découvrir aussi des nouveaux contenus, une meilleure diversité, parce que la radio a besoin d'innover, besoin de se réinventer, et elle peut le faire facilement avec la radio numérique. Alors une expérimentation ici, mais malgré tout au niveau national, on sent que la RNT peine à se développer. Quels sont encore les freins ? Alors, le principal frein en France, c'est d'abord un blocage du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement, pour ne pas froisser les acteurs nationaux que sont les grands groupes de radio, Lagardère, Énergie, etc., ne force pas à lancer la RNT. Donc il y a quand même en France, sur Paris, Nice et Marseille, 3 zones qui sont aujourd'hui couvertes en RNT. Où ça fonctionne, où les gens peuvent s'équiper, donc recevoir un certain nombre de programmes. Après, ce qui est aussi encourageant, c'est ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières. À l'étranger, ça marche, en Angleterre, en Allemagne. Et les résultats sont très pertinents et donnent espoir dans le fait que, effectivement, la France pourrait prendre du retard si elle ne s'engage pas maintenant. Donc on est plutôt confiant. Et même si on a pris du retard, les choses vont se faire. Alors le CSA s'est saisi du dossier depuis un moment déjà, mais il y a du concret, on peut dire ça, même s'il y a des étapes un peu administratives. Il y a eu le lancement d'une consultation publique, c'était en 2015, des retours en novembre dernier, choix de déploiement des zones, lancement d'appels d'offres. Dans ce qui est prévu par le CSA dans le calendrier, c'est mise en œuvre à fin d'année 2016. Est-ce que réellement on y sera ? Alors, ce qui va probablement se faire, puisque le CSA est volontaire, il y a eu une réunion récemment à Paris, justement, où le CSA s'est félicité parce qu'à chaque fois qu'il ouvre quand même ce dossier,
il fait ça le comble. Donc comme quoi ce dossier intéresse les éditeurs et un certain nombre d'acteurs. Il y aura donc un premier lancement d'appel sur la ville de Lyon, Strasbourg et Lille, qui va avoir lieu avant l'été. Et Nantes, Toulouse et Rouen seront concernés, eux, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Donc avec des appels à candidature et un démarrage effectif sur la fin 2017, sachant que d'ici là, les Nantais peuvent continuer à recevoir les radios. Et nous, on poursuit nos expérimentations avec l'ensemble des acteurs. Alors, imagine effectivement, comme vous l'avez dit, quand les grands groupes Europe 1, RMC, enfin du moins Next Radio TV bloquent, c'est compliqué d'avancer. Eux, ils bloquent parce qu'ils ne croient pas à ce projet-là, ou ils bloquent pour des questions financières? C'est compliqué en fait de s'y retrouver. C'est plutôt pour des raisons financières, plus que technologiques, puisque le groupe Énergie, par exemple, qui en Allemagne n'était pas présent en FM, a fortement investi dans la radio numérique terrestre. C'est vrai que c'est une technologie qui en France ne lui apporterait pas grand-chose, puisque c'est l'un des acteurs qui a le plus de fréquences analogiques, FM, donc la RNT ne lui apporterait pas, en tout cas ne lui ouvrirait pas de nouveaux marchés. Ouais. Voilà. Après, il y a aussi des acteurs comme Next Radio qui ont fortement investi dans la télévision, puisque ce sont des groupes qui sont multimédia. Next Radio, c'est BFM par exemple, voilà, pour resituer. Et donc la RNT n'était pas forcément pour le groupe une priorité. Donc après, chaque groupe a aussi sa stratégie. Si on se fait l'avocat du diable, on se dit qu'à l'heure où on peut finalement tout faire avec son smartphone, le brancher dans sa voiture assez facilement, est-ce que la RNT, c'est encore un combat d'avant-garde ou finalement elle est dépassée par d'autres technologies? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la RNT en elle-même, c'est-à-dire que l'hertzien, la réception radio hertzienne n'est pas obsolète, ou en tout cas n'est pas dépassée, dans le sens où il y a encore quelques semaines, on abordait la question en cas de catastrophe naturelle, où les gouvernements ont besoin aussi de communiquer aux populations. Voilà. Donc c'est le meilleur moyen de communiquer avec tout le monde. Tout à fait, de manière immédiate, et surtout avec 2 piles, vous pouvez avoir un récepteur de radio qui va fonctionner pendant des jours, ce qui n'est pas le cas pour les réseaux mobiles tels qu'on les connaît. Et c'est vrai que pour ces raisons-là, c'est important de maintenir ces outils pour communiquer auprès des populations. Après, comme j'évoquais tout à l'heure, si on veut garantir une certaine diversité, une certaine indépendance auprès des médias, c'est important que cette radio, en tout cas cette forme de radio, continue d'exister, puisque personne ne peut savoir avec certitude à qui appartiendront les réseaux mobiles dans 5 ou 10 ans. Et c'est vrai que le fait d'avoir un réseau dédié sur lequel il y a des acteurs identifiés et qui sont régulés par un acteur national, c'est aussi une garantie, une certaine forme de pérennité pour ce modèle. Il y a l'aspect aussi de communication auprès du public, parce que là, il y a un gros boulot à faire. Alors, on y contribue un peu ce soir, mais pour s'équiper, pour expliquer comment ça marche, et là, vous allez avoir besoin de l'État notamment pour communiquer? Alors il y a un travail qui commence déjà à être anticipé, parce qu'il y a des rapprochements entre les radios associatives et les radios commerciales, parce que toutes les radios commerciales ne sont pas contre la RNT, entre autres les radios commerciales du CIRTI, avec lequel on travaille là maintenant depuis une année sur une alliance avec entre autres les fabricants de récepteurs. Le CIRTI, le CIRTI, c'est les radios commerciales locales et régionales, comme It West, Côte d'Amour, etc., qui aujourd'hui réfléchit à la possibilité de communiquer auprès du grand public, voir comment on peut financer des campagnes de communication en s'appuyant pas forcément aujourd'hui sur ce que pourrait nous apporter le gouvernement, mais ça peut être les antennes des radios, ça peut être aussi les fabricants qui sont les premiers à bénéficier d'un changement de technologie, puisque les gens s'équipent. Et donc, ça coûte combien un poste de radio aujourd'hui, vous allez dans des magasins de grande distribution sur Nantes, vous en trouvez de 50 € à 200 €. Donc les prix sont abordables. Après, la petite révolution, c'est que d'ici 15 jours sur Paris sera annoncé le lancement, puisqu'il y avait à Barcelone le lancement, en tout cas les présentations de nouveaux mobiles sur le marché mondial. Et donc LG, sans trahir de secret, va annoncer qu'il va incorporer la RNT dans ses smartphones. Tout ça pour dire aussi que c'est pas obsolète, puisque si en 2016 des fabricants connus comme LG intègrent la RNT, c'est qu'il y a un marché. Voilà. Autrement, oui, ils sont pas là pour perdre d'argent, ils le feraient pas. Exactement. Merci beaucoup Pierre Boucard d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, pour les gens qui veulent tester la RNT, c'est possible pour Nantes, qu'on se le dise. C'est la fin de ce 18h archive. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet, mais également sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine.